Je considère que cette initiative est très pertinente et vient probablement au bon moment. Parce qu'elle met l'accent sur la nécessité qu'ont les personnes à se rencontrer, à échanger, à s'ouvrir à l'autre, non seulement pour recevoir, mais également donner. C'est toujours très difficile de parler de foi et de raison. C'est tellement difficile que plusieurs encycliques ont abordé le sujet, que des théologiens l'ont abordé, que des scientifiques aussi. Parce que si l'on prend les termes au pied de la lettre, la foi demeure un mystère. Et donc il est impossible de l'expliquer par la raison au sens où les scientifiques entendent une démonstration. On ne peut pas démontrer la nécessité de croire, l'évidence de l'existence de Dieu. En revanche, si on prend la raison au sens d'une réflexion qui permet de cheminer tout au long de la vie et d'approcher un idéal de vie, alors je pense que c'est intéressant. Mais il faut se garder, dans le terme de raison, de comprendre seulement le mot scientifique ou le mot science. Donc je pense que c'est intéressant. Je pense qu'en outre, nous sommes à une époque où ce qui prédomine dans notre société, c'est plutôt l'individualisme, c'est plutôt l'égoïsme, le consumérisme, l'hédonisme. On a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, et tout cela s'est développé. Aujourd'hui, probablement comme jamais depuis très longtemps, notre société a besoin de rétablir le lien social. Or, comment mieux rétablir le lien social que dans une écoute de l'autre et dans une parole à l'autre? Souvent, les politiques aujourd'hui parlent par affirmation, ma conviction est que, et donc trop souvent le politique ferme le dialogue, il affirme, il essaie de convaincre. Je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec la démarche du parvis des gentils. En revanche, si le politique s'interroge sur la réalité des valeurs qu'il porte, alors il va peut-être cheminer vers des analogies de valeurs, vers la défense de l'humanisme bien compris, d'un humanisme qui ne se limite pas au corps mais à l'esprit, et cet esprit qu'on l'appelle l'âme, l'intelligence ou la raison, peu importe. Et donc je crois qu'un politique qui pousse sa démarche au-delà d'une campagne électorale ou d'une idéologie affirmée peut s'engager dans cette démarche.